Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ok, aujourd'hui je vais essayer d'acheter la crypto-monnaie pour payer l'abonnement de quelqu'un. Donc pour le faire, j'ai besoin de USDT TRC20. Alors que le USDT TRC20 sur EasyChange, le minimum c'est 15 dollars. Mais on ne peut pas dépenser à chaque fois 15 dollars pour acheter le dollar parce qu'on veut dépenser 11. Puisque pour envoyer, on doit prévoir un frais de gaz de 1 dollar. Donc 10 dollars devait arriver là-bas, ça fait 11 dollars au total. Donc ce que je vais faire, je vais aller acheter le USDT BP20 sur EasyChange pour le ramener sur mon portefeuille centralisé L-Bank. Et maintenant, de là, pour l'envoyer sur L-Bank et pour envoyer sur, comment on dit, Livegood, je n'aurai besoin que de mettre le réseau TRC20 et tout de suite, la transaction passe. Je n'aurai pas à vouloir swapper, histoire, vous voyez un peu. Donc, je rentre dans mon portefeuille L-Bank pour copier l'adresse. Donc, on avait déjà fait cette partie, mais bon, en tout cas, on le refait toujours. Beaucoup de viande ne gâte pas la sauce, comme on le dit souvent. Donc, j'attends, on me demande l'empreinte, je mets mon empreinte. Ah, j'ai un problème de connexion. Voilà, c'est bon. Donc, je mets mon empreinte et mon compte est connecté. Donc, je rentre maintenant dans le portefeuille à droite. Voilà, je veux recevoir le USDT. Bon, la connexion, ça tourne, j'attends. Non, ça traîne trop. Donc, voilà le USDT. Si c'est pas que le USDT s'est présenté ici, je peux taper dans la barre de recherche ici. Donc, je clique sur USDT. Après, je vais cliquer sur recharger. Et le réseau devait se présenter. Donc, je clique sur BP20 parce que je vais acheter le USDT BP20. C'est pas ça que j'ai besoin, mais quand même, c'est ce contour-là que je peux faire pour pouvoir avoir le USDT TRC20. Donc, je copie l'adresse comme ça, je vais sur EasyChange et je vais vous présenter les deux méthodes pour pouvoir acheter la crypto sur EasyChange. On a deux réseaux mobiles chez nous, c'est le T-Money et le Flows. Le Flows est international, donc je vais faire ça premièrement. Donc, quand je clique sur conversion, voilà, je viens sur la page là comme ça. Maintenant, je clique sur ce que je donne, je choisis le Move. En temps normal, pour votre pays, il devait s'afficher en haut ici. Pour les autres pays, ici. Donc, je peux par exemple mettre le move de quelqu'un d'autre ou un truc comme ça. Mais je choisis mon move pour le moment parce que c'est là-bas que j'ai l'argent. Bon, c'est pas là-bas que j'ai l'argent, c'est sur le second. Mais je vais faire l'expérience là pour vous, quoi. Donc là, je viens ici. Non, voilà, je choisis maintenant le USDT BP20. Après avoir choisi ça, maintenant, je colle mon adresse ici. Et je zoome. Vous allez voir, on dit minimum 10 ici. Donc, moi, j'ai besoin de 11. Donc, je mets 11.1. Voilà. Quelque chose de ce genre là comme ça. Parce que je vais voir exactement 11 dans mon portefeuille, ça doit se faire comme ça. Parce que en voulant retirer, je vais dépenser 11. Donc si ça arrive à 10,99 même là, ça ne va pas m'avantager. Donc je mets 11.1. Donc je clique sur continuer. Vous voyez le montant qu'ils vont enlever, eux-mêmes ils le mettent ici immédiatement. Hein. Donc je clique sur continuer, ça va aller sur une page. La connexion. Donc ici maintenant, moi je vais mettre mon numéro ici. Voilà, je vais mettre mon numéro. Parfois, on ne demande pas de mettre le numéro ici. On va plutôt vous laisser, on va cliquer sur payer. Et ça va maintenant arriver sur une autre page où vous allez saisir le numéro. Mais parfois, ça vient comme ça. Donc, je laisse mon numéro move ici. Donc, après avoir saisi le numéro sans l'identifiant du pays, bien sûr, hein, je clique sur payer. Donc, à partir de ce moment, je peux rentrer maintenant dans mes appels. Je clique sur le clavier. Voilà. Et j'attends. Vous allez voir, un message va arriver. Si le message là arrive, moi, je vais taper un code ici pour lancer la transaction en cours, pour le valider après. Vous voyez. Donc, j'ai pas l'argent sur le compte là, c'est pas ce que je vais, c'est pas ici que je vais payer. Donc, si le code arrive, ce que on demande au Togo ici, je ne sais pas quel code on va vous demander de taper, c'est étoile 155, étoile 27. Donc, quand je le tape comme ça, je le lance. S'il y a une opération en cours, on me dit, il y a telle opération en cours, donc de tel montant. Donc, je tape mon code de transaction maintenant et ça se valide. Voilà, comme le solde est insuffisante, c'est pas venu. Donc, c'est parti. Maintenant, je vais aller refaire avec le T-Money. Donc là, je continue, je clique sur Next pour revenir à la case de départ. Maintenant, je clique sur Choisir ce que je veux donner et je choisis maintenant ce que je veux recevoir. C'est toujours le USDT BP20. Mais par contre, c'est Timon ici. Donc moi, je colle toujours mon adresse que j'ai copiée sur L-Bank et je mets le montant que je veux avoir. Je mets les 11.1 ici et je clique sur Continuer. Donc là, la carte SIM n'est pas, le numéro sur lequel il doit prélever l'argent n'est pas dans mon téléphone ici. Donc ce que je vais faire, vous allez voir, vous voyez l'écran.
Voilà ici, vous voyez l'écran de l'autre téléphone là-bas. Et donc c'est là-bas que se trouve la carte SIM. Donc vous allez voir, une fois que le code va arriver, ça va s'afficher. Là-bas, on va me demander la transaction en cours à valider et moi je vais valider. Donc c'est la deuxième méthode ça. Ce que je vous disais tout de suite, que ça peut se présenter d'une manière, vous allez juste cliquer sur payer et ça va venir sur une autre page. Voilà, vous avez la chance, ça s'est présenté. Voilà, c'est sur cette page maintenant, je vais saisir le numéro et valider. Donc je mets mon numéro, Togocel. Et sur ce numéro, ils vont prélever l'argent. Maintenant, après avoir saisi le numéro, je vais cliquer sur payer 7435. Donc je clique maintenant sur payer. Et la transaction devait s'afficher ici. Attendez, vous allez voir. Vous voyez, non? Vous voyez bien. Donc moi, je vais taper le code. Vous voyez que ça commence par compter. Donc moi, je tape le code ici et je valide. Après avoir validé, on me dit, ah ok, ma transaction est validée là-bas. Et après quelques instants, vous voyez ici, non? Le montant est payé. Donc ils ont prélevé l'argent. Donc moi, je vais attendre juste maximum 5 minutes pour L-Bank. Ça prend un peu de temps pour arriver. Mais si c'est peut-être un portefeuille centralisé, décentralisé, vous allez le remarquer immédiatement après le prélèvement. Donc voilà, vous pouvez télécharger le reçu. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà fini d'acheter la crypto. Je vais maintenant aller payer l'abonnement.